Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 7 janvier 2023. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Hier, les églises arméniennes fêtaient la nativité. Donc la nativité le 6 janvier chez les Arméniens. Donc en Artsakh, à Stepanakert, à la cathédrale principale, tous les présidents, donc le président actuel, Araïk Haroutunian, ainsi que les Arkady Rougassian et Bako Saakian, les deux anciens présidents de la République de l'Artsakh, étaient présents à la messe donc, de Noël. Également le ministre d'État, donc Rupen Vartanian, toutes les personnalités donc, de l'Artsakh étaient présentes à cette messe à Stepanakert, qui a été diffusée d'ailleurs par la chaîne de télévision de l'Artsakh, dont on a pu suivre aussi en grande partie. Également à Yerevan, comme je vous ai dit hier, donc à la cathédrale Subkikol Savujic d'Erevan, le catholicos Karekin II a procédé à la Sainte Messe, donc de la Nativité, dans une ferveur plus importante, plus particulière. Et dans son sermon, donc le catholicos est revenu sur la situation des Arméniens en Arménie et surtout en Artsakh, voilà, qui subit un blocus terrible depuis plus de 3 semaines. À ce propos, donc le président, le coprésident du groupe de Minsk de l'OSCE, un américain, donc il s'appelle l'américain, il s'appelle Michael Michael Carpenter. Il a écrit sur sa page, il a condamné donc ce blocage et il a demandé instamment, il a exhorté l'Azerbaïdjan et la Russie à rétablir immédiatement l'accès au corridor de la Chine pour des raisons bien sûr humanitaires, avec les 120 000 civils arméniens qui vivent aujourd'hui, qui vivent sans une sortie possible de ce territoire de l'Artsakh, entouré telle une citadelle, entouré par des ennemis turco-azéris, avec aussi peut-être la complicité de la Russie. Donc on ignore un petit peu les tenants de cette affaire-là. Oui, la Turquie a informé l'Arménie qu'elle levait l'interdiction du transport de frais, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les avions de frais donc, entre l'Arménie et la Turquie peuvent circuler. Donc la Turquie a levé l'interdiction. Et Yerevan demande quand est-ce que la frontière arméno-turque pourra être levée pour aussi le transfert donc, et des marchandises et des biens et aussi des personnes. Voilà donc la question. Entre-temps, donc, les statistiques donc, publiées par un organisme international qui s'appelle Global Firepower, donc puissance de feu, donc Global Puissance de feu, a classé 145 pays de la planète par son armée et puis par divers éléments liés à l'armée. Donc voilà, et l'Arménie a été classée 94e sur 145. L'armée azérie, l'Azerbaïdjan, il est 63e, donc voilà, beaucoup plus forte a priori. Et la Géorgie, 85e. La Turquie est 11e, l'Iran 17e. Donc ce sont des chiffres avec un calcul assez spécifique, en tenant compte de dizaines d'éléments pour dire qu'une armée est forte. Donc l'arme ne suffit pas. Il y a aussi l'effectif, il y a tout ce qui est derrière, toute la logistique. Et c'est un classement relativement sérieux. Ça montre aussi que l'armée arménienne donc, est loin derrière l'Azerbaïdjan, d'où peut-être l'intérêt de ne pas faire une guerre, d'autant plus qu'à l'armée de l'Azerbaïdjan, on peut ajouter aussi l'armée de l'OTAN, l'armée de la Turquie, tout simplement, la 11e armée du monde. Voilà les enjeux donc, compliqués. Donc hier, la Croix-Rouge internationale a évacué deux malades en situation de grave, donc de l'hôpital républicain de Stepanakert. Il les a évacués vers l'Arménie, voilà, où ils sont soignés. Un agriculteur arménien dans un champ près de Mardouni, donc à l'est de l'Artsakh, Mardouni en Artsakh, lorsqu'il travaillait donc dans les champs, il fut victime de rafales de tirs d'armes automatiques de la part des positions azéries qui n'étaient pas loin. Bien sûr, un rapport a été mis à la disposition des forces russes de paix pour mener donc l'enquête. Souvenez-vous d'Ativank. D'Ativank, ce monastère arménien très très ancien qui est à la limite entre l'Artsakh aujourd'hui libre et l'Artsakh occupé, à la limite de Kervachar, donc c'est Kervachar, à l'entrée, dont les Azéris interdisaient l'entrée des fidèles arméniens depuis plus d'un an et demi. Avant, tous les dimanches,
des autocars après la guerre de 2020. Les fidèles avaient accès quand même, mais Bakou a interdit après l'accès des fidèles à l'église arménienne. Et figurez-vous que c'est toujours les prêtres arméniens qui sont toujours depuis 1 an et demi, qui font leur messe, hein, qui font, mais seuls, sans les fidèles, qui continuent donc à faire vivre cette église, ce monastère arménien d'Ativank. Voilà. Donc, l'un de ces prêtres, il a témoigné de la ferveur, hein, donc de leur foi et de leur. Il y a 6 prêtres arméniens qui servent, hein, dans ce monastère de la Sainte Liturgie de façon régulière. Tigran Agopian, l'un de ces prêtres, a expliqué à Radio Lour, donc la radio publique d'Arménie, les conditions dans lesquelles sont réalisées ces messes, avec des soldats russes, hein, qui viennent aussi, et puis peut-être même des non-croyants qui viennent dans cette église, dans ce monastère arménien de Tativan, mais pas les fidèles arméniens qui sont privés de visite du fait de l'Azerbaïdjan. Voilà, mais l'église arménienne, enfin le diocèse de Lassar, négocie a priori avec les Azéris pour la réouverture aux fidèles de cette église donc arménienne. Voilà mes amis, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de l'actualité. Je regarde s'il n'y a pas une ou deux infos. Oui, Arad Mizoyan a appelé Samantha Power, donc l'américaine, hein, donc c'est l'USAID, ouais, l'agence américaine de développement international, c'est l'administratrice, hein, il a fait part donc, de la situation humanitaire au Karabakh, avec les 120 000 civils qui sont bloqués, qui vivent bloqués, et puis les accords du 9 novembre 2020 dont l'Azerbaïdjan ne respecte pas, avec peut-être aussi la Russie, hein, donc, qui est dans cette affaire-là. Voilà mes amis, les choses sont au même point, donc malheureusement, donc notre peuple arménien de l'Artsakh vit isolé du monde, pris dans ses églises. Euh, les aliments commencent à manquer, les biens de consommation courante dans les supermarchés et magasins de Mardakert, de Mardouni et d'Askeran commencent à manquer. Mais bon, le peuple est debout, il est debout, donc prêt à lutter jusqu'au bout pour sa dignité, pour le fait de vivre en tant qu'Arménien sur un territoire arménien depuis des millénaires. Et puis voilà, et puis demander aussi l'aide internationale qui n'arrive pas. Alors mes amis, donc vous, chacun de nous, crions aujourd'hui, au lendemain de notre Noël arménien, crions au monde que le sort de ces Arméniens de l'Artsakh puisse être retenu, puisse être les instances internationales qui ont fait des communiqués puissent aujourd'hui passer à la phase pratique, c'est-à-dire en venant en aide physiquement, pas que moralement, à cette population arménienne de l'Artsakh. L'Arménie fait le maximum, mais l'Arménie, on le voit, elle n'a pas les moyens de tout faire face à ses ennemis qui sont plus forts qu'elle, mais que la communauté internationale puisse réagir. Et à ce niveau-là, nous saluons aussi encore une fois notre confrère Le Figaro, Le Figaro et Le Figaro Magazine, qui publie régulièrement, d'ailleurs ce matin, hier, des articles sur la situation des Arméniens en Artsakh, pour pas que ces Arméniens soient sacrifiés sur l'autel de l'oubli. L'oubli, c'est le plus terrible danger que guette cette région, ces Arméniens donc de l'Artsakh, et l'Arménie aussi, hein, la frontière orientale de l'Arménie. Donc faisons en sorte que justement alertons mes amis, et essayons chacun de notre côté d'être des ambassadeurs de cette Arménie, ambassadeurs de l'Artsakh, ambassadeurs du peuple arménien du Sud-Caucase, qui ne veut qu'une chose, la paix et la vie donc sur ces terres ancestrales, ces terres d'origine. Voilà mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.